Salut les amis, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien aujourd'hui, on va plafonner. Donc il nous reste de l'isolant à mettre là, au plafond sur les côtés, de l'isolant là-bas. Et ensuite on viendra mettre des plaques de placo là-haut, et on viendra tout refermer. Donc comme d'habitude, on prépare notre isolant bois, qu'on a coupé à la bonne taille pour venir se mettre tout en haut là, avant notre rail. Et on met de la mousse de construction, c'est de la colle, hein, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de mousse polyuréthane spéciale montage. Ça marche pas mal et ça tient plutôt bien. Chaque fois par contre, pour un meilleur collage, il faut le coller et attendre au moins 5 minutes avant de l'appliquer. Bon, ça recule pas, on a fini tout le haut. On en a plein le nez entre le coton et le bois. Et là on est en train d'isoler, commencer à isoler devant là. Après, il faut qu'on fasse l'encadrement pour le tableau électrique. Enfin, il y a encore plein de boulot. Plein de boulot. Donc là, on est dans les spots. Donc à chaque spot, alors, ils étaient en provisoire comme ça. Là, on les enlève. Un petit peu de wagot, parce qu'on est obligé pour passer d'un spot à l'autre. Attends, je te montre, c'est passe au-dessus. On a mis la petite cloche pour protéger si jamais un isolant ou quelque chose venait toucher. Alors, on est assez loin, hein, mais j'ai préféré en mettre pour éviter tout... risque si un jour ça se décolle, même si j'y crois pas, mais bon voilà. Et on a préparé depuis le tableau toutes les alimes et toutes les connexions, parce que bon, c'est toujours en provisoire, mais quand tu auras le mur là, en fait ici il y aura l'interrupteur pour pouvoir alimenter tous les spots au-dessus. Ça je te montre pas donc tu vois pas, donc tous les spots au-dessus, plus on a le petit module de l'enceinte connectée dont je tairai le nom parce que sinon elle va, c'est pas grave, sinon elle va s'allumer, qu'on met aussi dans la prise là. Et dernier truc, on a prévu un interrupteur double pour l'instant qu'on câblera pas, parce qu'un jour peut-être au-dessus là, ici peut-être, il y aura peut-être un îlot, donc on voulait une suspension avec un îlot. Donc on a déjà déroulé le câble qui est au-dessus là, en love il attend. On n'aura plus qu'à percer un trou à la scie cloche et puis pouvoir passer à travers. Voilà. Et encore une plaque de posée. Comme je vous disais déjà plusieurs fois dans les vidéos, le lève-plaque, il doit coûter 150 ou 160 balles, mais alors putain, c'est un truc, on peut pas s'en passer. C'est immétable sans truc. Les pros diront aussi, mais quand t'es particulier, le lève-plaque, c'est la vie. Comme d'habitude, les plaques, on les trace en amont. Ma petite femme, elle me les trace en longueur. Après, on sort le meilleur outil de l'histoire pour couper les plaques de placo. Le cutter. Tu coupes. Et après, tu la casses. Tu remets un coup de cutter pour couper le carton et ça va tout seul. En même temps, on en profite pour pointer les emplacements des spots. Là, je sais pas si il y a une petite croix. Comme ça, on les cloche avant de passer. C'est plus facile. d'étendre son territoire et son influence. Au départ, Rome, qui possède une flotte navale très modeste, va faire construire une armada de navires en guerre, et malgré son manque d'expérience dans les batailles navales. Mais les Romains menés par leur général Scipio l'Africain vont contre-attaquer et conquérir la péninsule ibérique, puis l'Afrique du Nord. En 140. Mon dernier morceau de ce plafond, on a quelques petits soucis que j'arrive pas à rattraper d'écart. Parce qu'en fait, je sais pas si j'ai laissé la lumière en haut. Hop, ah si, c'est la lumière. Tout au bout dans le fond là-bas. Attends, je vais essayer de t'éclairer. Hop, j'ai de la ferraille qui s'est relevée. Et comme elle s'est relevée, tu vois, un peu comme ici, ça génère une légère petite pente. On sera obligé de corriger ça avec du map ou quelque chose. Voilà, sinon ça donne ça en mode souterrain. Bah, je peux vous assurer qu'il fait chaud dans cette zone-là. Hein. Ça recule pas, on avance. On est pas mal. Il y a déjà l'encadrement de la future trappe là, hein, en mode un peu large. Maintenant, il va falloir railler. Il reste un petit jeu pour ma petite femme, comme elle adore, à se faire chier. Le trou qu'il y a là comblé et surtout tous les trous en haut là. Où il est mon doigt là.
Et puis après, il faudra continuer après la sortie de la cuisine, hein, bien évidemment. Bon, on en a un petit peu marre ce soir, donc on n'a pas trop mal avancé. Bon, faut s'arrêter là, hein, parce que là, après, c'est tout moche. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il nous restera quand même toute la trappe à faire, tout ce côté-là. Et puis tout le bout là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas derrière. Mais on est quand même content, même si on est fatigué. Allez, la suite dans un instant. Bon, on va être un peu interrompu, petite pause, qu'on a rendez-vous. On a commencé à distribuer un peu toutes les lecs. Là, il a fallu qu'on refasse 2-3 conneries parce que ça va pas. Sinon, on avance pas mal. Là, il restera encore un peu d'isolant bois à aller au bout. Il y a la trappe aussi, vous la voyez pas encore, mais la trappe pour la plomberie tout au bout là-bas. Là, il faut qu'on finisse de boucher le placo pour pouvoir mettre le dernier rail. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Déjà, rien que le fait d'avoir un plafond, ça c'est agréable. Bon, on n'a toujours pas de lumière parce que l'interrupteur il est là, et en étant qu'on n'a pas fait la structure métallique, les câbles sont par terre. Mais ouais, ça commence à ressembler. Bon, en termes d'isolant, c'est pas mal. On a fini tout ce mur. Il nous manque juste un tout petit bout au bout là. Mais bon, voilà, ça va le faire. Là, on a fait la structure autour. Il reste l'isolant à faire sur cette partie-là, là, pour récupérer ce qu'on avait déjà fait l'autre fois. Et niveau raillage, bah, moi je vais pouvoir continuer pendant que ma petite femme elle va faire l'isolant ici. Ce qui nous permettra aussi de passer un peu tout le bourbier de câbles comme il faut dans les rails. Ça y est, on a mis toute la structure. On a même mis un peu d'isolant là. Il nous reste quelques petits trous ici, quelques petits trous par là, un peu là-haut, bref. Ma petite femme a commencé à faire les essais pour mettre le Rockwool. Ça, c'est son métier, elle adore mettre du Rockwool. Donc elle en a quand même encore beaucoup à mettre. Mais ça avance bien. Ça avance bien. On est fatigué, mais ça avance bien. Et bien on avance pas mal du tout. On a mis la première plaque de placo. On en a chié un petit peu parce qu'il y a des perçages d'un petit peu partout. Ma petite femme, elle a fini de mettre tout le Rockwool. À part là, parce que j'ai le raccord de plomberie à faire. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, on finit de railler ici. Ensuite, on peut attaquer le Rockwool ici. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je placoterai tout ce qui est possible et imaginable. Donc, raillage fini. Rockwool en cours. Il en reste presque plus. Ma petite femme, elle a presque fini. Et on va pouvoir placoter ensuite. Quel bonheur. Mais ça recule pas. Ma petite femme, elle fait des lecs. Et on ne voit pas faire la langue, oui. On a mis du placote. Ça change vraiment la pièce. Hein. On aime ça. Et on va continuer par là-bas un petit peu. Pour pouvoir récupérer notre frigo et tout. Pour avoir un début de cuisine. Ça y est. Tout ce mur-là est enfin placoté. Ma petite femme, elle est en train de finir les lecs dans le fond. Et maintenant, il ne reste que les derniers bouts de placo. Un peu casse-pied quand même parce qu'il y a des découpes de partout. Mais ça nous fait vachement plaisir parce qu'on voit le bout. Il nous manquera quelques boîtes pour faire finir les lecs corrects. Quelques prises. Mais franchement, ça avance et c'est cool. Il faudra que je fasse ma trappe aussi là-bas. Une nouvelle technique pour les fenêtres. Alors, moyennement bof. Tu vois là, le couteau, là, il est dégueulasse. Les autres, c'est un peu mieux. C'est pas parfait partout. En fait, la technique, c'est... Alors, on a fait plusieurs choses. On a tenté le multi-outil, là, comme ça, pour raser le rail et puis remonter. Sauf que le rasage du rail, ça va bien. En haut et en bas, nickel. Par contre, quand tu arrives dans la ligne droite, on n'est jamais bien droit. Donc, on a pris une dernière technique qui a l'air d'être un peu mieux. C'est-à-dire que tu fais les horizontaux au multi-outil, là en haut, en bas. Et quand tu arrives derrière, tu prends le cutter, tu mets un grand coup de cutter et tu la casses comme si c'était une plaque classique. Et tu finis avec ton cutter classique et puis un petit coup de râpe pour ligner tout ça. Bon, c'est pas trop grave parce que ça, c'est des trucs, quand on aura mis les plaques dans l'autre sens et fait les coins, ça se verra plus. Mais bon, c'est mieux quand ça part plus propre. Le placo, c'est fait. À 95%, il reste un petit bout en haut et puis il reste les tablettes à faire un petit peu là sur les deux fenêtres. Mais en attendant, là, moi, je vais m'occuper de l'évacuation d'eau et de récupérer le système parce que bon, comme on a fait des modifs un peu partout, faut que je mette une rustine. Ça va être trop court sinon pour rattraper le futur emplacement aussi bien en termes d'évacuation d'eau qu'en termes d'eau tout court. Et ben c'est parti. Voilà, la plomberie multicouche c'est fait. C'est moins joli qu'avant parce qu'il y a des raccords mais bon ça match quand même. Ma petite femme elle est en train de nous faire la prise du lave-vaisselle.
Et ben maintenant je vais m'attaquer à l'évacuation pour qu'elle soit bien comme il faut. Voilà, encore une journée. Je suis beau dans la glace. Encore une journée, c'est bien fini. Il y a encore du boulot bien sûr, hein, mais bon, il nous restera la trappe, une petite fuite aussi sur les vacs là, mais ça je réparerai demain. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir retrouvé un lave-vaisselle, un évier, un petit peu de rangement quand même si derrière c'est encore un peu en mode à faire. Il restera les tablettes à faire sur toutes les fenêtres, là, les entourages. Et puis aller acheter les quelques boîtes et puis quelques caches qui nous manquent. Mais on est satisfait quand même de l'avancement des choses. Bon les amis, petit final, bon même si on n'a pas tout fini. Donc là on a tout remis pour que ce soit bien, ça attendra une cuisine mais bon, c'est pas mal, il manque encore ma trappe à faire et tout. Mais bon au moins il y a du placo partout, là il y aura la poutre aussi à faire après, il y a bien sûr tous les joints, la peinture et tout. Mais c'est vachement mieux pour nous, on a vachement plus de place. À terme on virera aussi ça là qui ira à la déchetterie. Mais là on est satisfait et puis c'est les vacances, on vient de passer la moitié de nos vacances à faire ça. Maintenant c'est les vacances, allez à plus.